Les Confessions de saint Augustin, livre 1er, chapitre 6. Il décrit le commencement de son enfance et parle ensuite d'une manière très haute de la providence et de l'éternité de Dieu. Que si je ne puis, Seigneur, parler à votre justice, permettez au moins que je parle à votre miséricorde, bien que je ne sois que terre et que cendre. Permettez-moi de parler, puisque c'est à votre clémence et à votre bonté que j'adresse mes paroles, et non à un homme qui se moquerait peut-être de moi. Il se peut faire néanmoins que vous vous en moquez vous-même, mais j'espère que si vous vous moquez de mes paroles, vous aurez pitié de ma misère. Je commencerai donc, Seigneur, en vous déclarant d'abord que j'ignore d'où je suis venu en ce monde, en cette vie misérable, à laquelle je ne sais si je dois donner le nom d'une vie mortelle, ou plutôt d'une mort vivante. En même temps que j'y suis entré, j'y ai été reçu entre les bras de votre miséricorde, ainsi que je l'ai appris des deux personnes dont vous vous êtes servis pour me faire naître, n'ayant pu par moi-même en avoir aucun souvenir. Étant venu au monde, je goûtais les premières délices des enfants, en goûtant la douceur du lait. Mais ce n'était ni ma mère ni mes nourrices qui en remplissaient leurs mamelles. C'était vous, Seigneur, c'était vous seul qui me donniez, par leur entremise, la nourriture dont j'avais besoin, selon l'ordre naturel que vous avez établi, et selon les richesses de votre bonté et de votre providence, qui étend ses soins jusque dans les principes les plus cachés et les causes les plus secrètes de la subsistance de vos créatures. C'est vous qui me donniez cet instinct de ne vouloir pas prendre plus de lait qu'il ne vous plaisait de m'en donner, et qui inspiriez à celle qui me nourrissait la volonté de me donner ce qu'elle recevait de vous. Car elle se portait par une affection bien réglée à me donner avec plénitude ce qu'elle recevait de vous avec abondance, et elle se soulageait en me le donnant. Elle tirait un bien pour elle-même du bien que je recevais d'elle, ou plutôt de vous par elle, puisque vous êtes l'auteur de tous les biens, ô mon Dieu, et que je vous dois toute la conservation de ma vie. Ce que j'ai bien remarqué depuis toutes ces faveurs que vous nous faites au-dedans et au-dehors de nous, ayant été comme une voix qui m'a annoncé cette vérité. Mais dans ces premiers temps de mon enfance, je ne savais que sucer le lait, goûter avec joie ce qui contenait mes sens et pleurais lorsque je sentais quelque douleur. Il ne se passa guère de jours que je commençai à rire. D'abord c'était en dormant, et puis étant éveillé, comme je l'ai appris des personnes qui avaient soin de m'élever. Et ne pouvant me souvenir de ce qui se passait en moi à cet âge, j'ai cru ce qu'elles m'en ont dit, parce qu'on remarque tous les jours les mêmes choses aux autres enfants. Peu à peu, je m'accoutumais à remarquer le lieu où j'étais et à vouloir faire connaître mes désirs à ceux qui pouvaient les exécuter. Mais je me trouvais le plus souvent dans l'impuissance de le faire, parce que mes désirs étaient au-dedans de moi, au lieu que ces personnes étaient au-dehors et ne pouvaient par aucun de leurs sens pénétrer jusque dans mon âme. J'étais réduit alors à me tourmenter, à remuer mes pieds et mes bras, et à jeter divers cris, tâchant de rendre ces signes les plus conformes que je pouvais à mes volontés. Mais outre que je faisais peu de ces signes selon mon peu de pouvoir en ce petit âge, ce que je faisais avait si peu de rapport au mouvement de mon cœur qu'il n'était pas capable de faire comprendre mon intention. Et quand on ne m'obéissait pas, ou parce qu'on ne m'entendait pas, ou de peur que ce que je voulais ne me fît mal, je me dépitais de ce que des personnes âgées qui avaient toute autorité sur moi n'étaient pas soumises absolument à tous mes désirs, de ce que des personnes libres ne se rendaient pas esclaves de mes volontés, et n'ayant pas la force de me venger d'eux, j'avais recours aux larmes et me vengeais en pleurant. J'ai remarqué toutes ces choses dans les enfants dont j'ai observé les actions, et ces enfants, dans leur ignorance, m'ont fait beaucoup mieux connaître ce qui s'est passé en moi lorsque j'étais aussi petit qu'eux, que ceux qui m'ont élevé ne me l'ont appris avec toute la connaissance qu'ils en avaient. Depuis ce temps, plusieurs années se sont écoulées.
et mon enfance est morte sans que je cesse d'être vivant. Mais vous, Seigneur, non seulement vous êtes toujours vivant, mais rien ne meurt jamais en vous, parce qu'avant tous les temps, et généralement avant toute chose, vous étiez toujours, et vous étiez toujours Dieu, et le Seigneur de toutes les créatures que vous avez tirées du néant. Car toutes les choses mobiles et passagères ont dans vous une cause qui ne passe pas et est immobile. Toutes les choses muables ont en vous une origine immuable, et toutes les choses privées de raison et temporelles ont en vous des raisons vivantes et éternelles. Seigneur, ne dédaignez pas, s'il vous plaît, et comme Dieu Tout-Puissant, de parler à votre serviteur qui vous offre sa prière, et comme Père des miséricordes, de répondre à un pécheur misérable. Je prends la hardiesse de vous demander si mon enfance a succédé à quelque autre âge qui fut fini avant elle, et si cet autre âge est celui que j'ai passé dans le ventre de ma mère, et dont j'ai entendu dire quelque chose, ayant vu moi-même des femmes durant leur grossesse. Mais encore qu'étais-je avant d'être conçu? Avais-je quelque être et étais-je quelque part? Je vous prie de me le dire, ô mon Dieu, ô mon amour, car ni mon père ni ma mère, ni l'expérience des autres, ni ma mémoire n'ont pu m'apprendre rien sur ce point. Mais ne vous moquez pas de moi lorsque je vous fais ces questions, vous qui me commandez seulement de vous louer des choses dont j'ai connaissance et de vous en rendre l'honneur et la gloire. Je vous glorifie, Seigneur du ciel et de la terre, et je me confesse redevable à votre bonté des commencements de ma vie et de mon enfance dont je n'ai aucun souvenir et dont vous ne donnez aucune connaissance aux hommes que parce qu'ils peuvent juger ce qui s'est passé en eux-mêmes en remarquant ce qui se passe dans les autres et qu'ils peuvent apprendre plusieurs choses qui leur sont arrivées dans ce premier âge en ajoutant créance au rapport que leur en font des nourrices et de simples femmes. Enfin j'étais et je vivais déjà en ce temps de mon enfance, et je cherchais des signes pour faire connaître aux autres mes désirs et mes volontés. De qui, Seigneur, une telle créature peut-elle recevoir l'être et la vie, sinon de vous? Quelqu'un peut-il se rendre le créateur de soi-même? Et y a-t-il une autre source d'où l'être et la vie puissent découler sur nous que votre toute-puissance qui nous tire du néant, que vous, mon Dieu, en qui l'être et la vie ne sont qu'une même chose, parce que vous êtes tout ensemble, et le souverain être et la souveraine vie? Car vous êtes l'être suprême et vous ne changez jamais. Le jour présent ne se passe pas en vous qui êtes toujours immuable et toujours le même. Et toutefois c'est en vous-même qu'il se passe, parce que tous les temps sont en vous, aussi bien que toutes les autres choses du monde, et qu'ils ne pourraient suivre leur évolution ordinaire s'ils ne trouvaient en vous l'affermissement immobile de leur mouvement et de leur cours. Ainsi, Seigneur, parce que vos années ne peuvent finir, elles ne sont qu'un jour qui dure toujours et qui n'est ni passé ni futur, mais toujours présent. Et combien de nos jours et des jours de nos ancêtres ont-ils déjà passé par ce même jour immuable qui est en vous, dont ils ont reçu la mesure de leur être et qui est si borné et si imparfait? Et combien d'autres jours passeront encore par ce même jour qui réglera toujours leur cours et leur donnera le peu d'être qui leur est propre? Mais vous, Seigneur, vous êtes toujours le même, et l'on peut dire de vous que vous avez fait aujourd'hui tout ce que vous avez fait hier et dans les siècles passés, et que vous ferez aujourd'hui tout ce que vous ferez demain et dans tous les siècles à venir, parce que vous n'agissez que dans ce grand jour de l'éternité qui contient en soi la durée de tous les temps et n'est précédé ni suivi par aucun jour. Il y en aura peut-être qui ne pourront comprendre cette vérité, mais qu'y puis-je faire? Qu'ils ne laissent pas de se réjouir avec moi et de s'écrier « Quelle est cette haute et ineffable merveille ?» Qu'ils se réjouissent même de leur ignorance et qu'ils s'estiment heureux de ne pouvoir vous trouver, mon Dieu, puisqu'ils vous trouvent en effet lorsqu'ils ne vous trouvent pas. Votre grandeur infinie est en cause qu'ils ne peuvent vous trouver, au lieu que s'ils vous trouvent selon leur imagination et leur idée,
il ne vous trouve pas en vous trouvant, puisqu'il ne saurait trouver par une intelligence finie et bornée comme est la leur, un Dieu infini et incompréhensible comme vous êtes.